Et salut les amis, c'est Pierre-Di Perrin, j'espère que vous allez bien. Bon allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo nouvelle sur le C15, hein, qu'en dites-vous? Aïe aïe aïe, j'aurais aimé m'occuper de ma Super 5, mais bon, c'est pour la semaine prochaine, normalement. Allez hop, Super 5 qui est là-bas, on voit rien, le pare-brise est dégueulasse. Allez hop. Bon, toi, est-ce que tu vas démarrer du premier coup en vidéo? Tu vas pas me faire comme la BX? Cette fois, on n'oublie pas le starter à fond. Par contre, je veux pas de radio. Voilà. 1, 2, 3, 4 coups de pédale, ça devrait suffire, il fait meilleur. Ah, c'est bien. T'es pas une traîtresse comme la BX, toi. Tu me fais pas mentir au moins. Peut-être que je le change l'essuie-glace lui aussi, hein. La Super 5 qui est là, qui attend, je pense, vivement demain. Allez. Bon, je vous installe sur un trépied, je sais même pas comment je vais faire cette fois. Et je vous reprends. Putain, par contre, cet intermittent, ça m'énerve. Quand il y a le starter avec l'éthanol, sinon elle s'étouffe. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre la température parce qu'on va aller faire un peu d'autoroute quand même. Je vous ai perdu. Ah bah oui, je vous ai pas attaché. Oh, le con. Vous allez bien? Désolé pour la gêne occasionnée. Oh. Allez, il faut que tu t'accroches et tu restes accroché. Voilà, cette fois je vous ai attaché. J'ai complètement oublié de mettre la ceinture. C'est sûr, dans les virages ça tombe. Ah merde, il y a déjà plus d'essence, enfin d'éthanol. Bon, je verrai le Leclerc qui est sur l'autoroute. Combien il est? J'espère qu'il est à moins de 90 centimes quand même. Parce que le Intermarché s'est monté à 80 centimes quand même cette semaine, l'éthanol. Bon, ça va, il augmente moins vite que le diesel et l'essence, mais quand même. On va aller un petit peu en Haute-Loire aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'elle vaut dans les côtes.
que doit faire la Super 5 la semaine prochaine. Enfin, à peu près, parce que comme il déménage, je sais pas encore où il va habiter. Il me montrera du coup à ce moment-là. Allez, flèche jaune, ouais, c'est bon. Il sert à rien ce feu. Il passe au rouge, la flèche jaune clignote tout de suite. En fait, c'est juste pour dire que t'es prioritaire pour le reste, mais pas pour les piétons. Allez, on va faire un peu l'autoroute. Malgré ses 47 chevaux. Que madame a de la patate. Bon, pas beaucoup, mais elle est pas décevante comme le C15 diesel. Hein. Parce qu'elle, au moins, on peut la monter dans les tours, elle chauffera pas. Bon, là, j'ai oublié de mettre le truc température. J'essaierai d'y penser à la station Leclerc. Sur la phase 2, c'est impossible de la savoir. Et vous avez noté, j'ai doublé à Berlingot. Un C15 si tu doubles à Berlingot. C'est vrai qu'elle monte plus facilement à 110 que l'autre. Hein. Surtout que depuis que j'ai fait mes expériences à éthanol, j'ai l'impression qu'elle a quand même gagné un petit peu de chevaux quand même. Faudrait la tester sur un banc. Mais bon, ça m'étonnerait qu'elle fasse plus de 50 chevaux quand même. Hein. Parce que dans les côtes, hein, elle nous rappelle bien qu'elle n'a pas de puissance. Sur du plat ça va, mais pourtant là ça monte à peine, mais elle arrive très bien à faire 110. Bon, le master, tu vas doubler parce qu'il faut que je me mette sur la voie de gauche là. Allez le master, tu vas bien arriver à doubler à C15. Même. Par contre le chauffage c'est bon. Il n'y a plus de buée. Hop.
l'accélération, mais bon, il y a toujours ce clac-clac dans le moteur. Bon, écoutez, malgré le sondage, qui est, bon, je n'ai pas regardé ce matin, mais 50, vous êtes à 51% pour le remplacement, 46% pour que je garde ce moteur. Alors écoutez, pour l'instant, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis que puisque je n'irai pas à la 2 chevaux pendant l'ascension, peut-être que je ferai un petit séjour chez Patou. Enfin, j'en sais rien. Ça dépendra aussi de lui, s'il est disponible aussi, s'il ne bosse pas pendant l'ascension. Surtout que même moi, je suis même pas sûr encore que je fasse le pont. Parce que j'aimerais bien qu'elle monte à 190 000, que je lui fasse sa vidange. Alors si elle va faire comme la Super 5, me faire de la mayonnaise ou va arriver à un gros pépin avant le kilométrage que je vais atteindre, merde, c'est 70 la cocotte, hein. Va pas aussi vite ma belle, allez, calme-toi.
Ça m'étonnerait que j'arrive à faire jusqu'à la nationale. Désolé. De toute façon, la dernière fois, ça m'a déçu. Et de ce que j'ai entendu, le dernier était encore plus décevant. Donc on verra. J'attends des nouvelles de celle-ci. On va voir si ça vaut le coup cette fois. Sinon, je crois que j'irai plus aller au national. Sauf si c'est pas très loin. Mais... Parce que le kilo de boue que j'ai dû enlever en revenant de la dernière, là, enfin la dernière où je suis allé, j'hésitais même à partir avec celle-là vu qu'il tolère les C15 là-bas. Mais bon, je me suis dit comme ça, si je vais acheter plein de pièces, à la bourse d'échange, j'ai de la place. Ouais, mais non, Ah oui, c'est vrai, c'est terminé, le 110 à Firminy. Après, je comprends pourquoi, mais j'espère juste qu'ils ne vont pas faire la même chose côté Saint-Chamond. Parce que déjà, qu'entre Saint-Chamond et Givors, c'est 90, enfin, ça fait maintenant plus de 10 ans maintenant. Mais c'est pour l'instant, entre Saint-Chamond et Saint-Thé, c'est toujours 110. Ça se trouve, ça va pas durer. Et côté Firminy, c'est fini le 110, ouais. C'est 90 maintenant, je crois. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment de l'éthanol à la station où je peux m'arrêter. Oh, je pense que oui. Parce que c'est vrai que dans la Loire, le seul Leclerc qui a de l'éthanol, c'est celui d'Andrézieux. Et vu que c'est une station Leclerc, j'ai un doute. Attends. Bon, on va voir. On y est presque. Alors, monsieur Leclerc, vous le faites à combien l'éthanol à Firminy? Enfin, si vous avez de l'éthanol déjà. Il y a de l'éthanol, je vois pas de bleu. Si, il y a de l'éthanol. Non, c'est pas de l'éthanol, c'est de l'AdBlue. Non, il n'y a pas d'éthanol. Ouais, parce que 1,23 l'éthanol, je me dis c'est cher, mais en fait, c'est pas l'éthanol, c'est de l'AdBlue. Non, elle marche pas l'AdBlue, mon C15. Allez, tant pis. Allez, hop. Il semblait qu'il y avait du bleu, mais c'est l'AdBlue. Merde. Oh, je pense que
je faisais le plein là-bas. Ouais, ben, le seul Leclerc qui vend de l'éthanol dans mon département, c'est celui d'Andrézieux. Et j'ai regardé hier, c'est vrai qu'il est 1 centime moins cher qu'un Intermarché. Parce que je suis passé devant avec la 2 chevaux. Mais bon, je vais pas du bon côté. Allez, donc ça fume toujours. Ouais, on va se taper après le tunnel, les tunnels de Firminy. La côte de Firminy. Ah, j'ai oublié de mettre le... Ben, je vais sortir à Firminy. Je vais mettre le truc de température quand même. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de plus trop le mettre, vu que mes voitures ne chauffent plus en ce moment. Enfin, le C15 n'a jamais chauffé. Hein. La 205, ça va mieux depuis que il y a le nouveau joint de culasse. Et la Super 5, pareil. Elle chauffe plus, elle a la mayonnaise, mais elle chauffe pas. Donc je le mets de moins en moins. Je surveille encore un peu la 4L des fois. Parce que la 4L, il y a des fois ça chauffe, des fois ça chauffe pas. En même temps, la 4L, elle a un petit radiateur quand même. Hein, par rapport aux dernières 4L. Son radiateur doit faire la moitié des dernières versions. Niveau taille. Ah, alors par contre, c'est vrai qu'il a un défaut ce moteur. C'est qu'il a une très mauvaise reprise au démarrage. Allez, je vais essayer de trouver un endroit où stationner. Là, c'est parti. Merde, il y a du monde. Je voulais faire demi-tour. Oh bah ici on est pas mal. Allez hop. La zone industrielle. Vu que c'est samedi, tout doit être fermé. Allez. Où es-tu? Te voilà. Ouf. Mon manotempérature. Hop là. Alors, toi, dans le fil rouge. Hop. Toi, dans l'allume-cigare. Alors, 80 degrés et la tension 13 volts. Bon, en même temps, on est au ralenti. Ouais, et puis le régulateur est peut-être pas très. Voilà. Ah, mais il y a les phares, c'est pour ça 13 volts. Il y avait encore les phares. Voilà, je suis obligé de donner quelques coups de pédale pour qu'elle enrichisse bien à la reprise. Voilà. Là au moins elle a démarré sans que je monte dans les tours, parce que c'est soit ce moteur, c'est soit tu montes dans les tours, soit il faut donner un coup de pédale avant de reprendre. Alors par contre, je suis même pas sûr qu'on peut reprendre l'autoroute d'ici. Saint-Étienne. Non, je veux pas aller à Saint-Étienne. Je vais aller de l'autre côté. Ah merde, par là on peut pas reprendre l'autoroute. Oh connard. Ça se voit que je suis pas de Firminy moi. Bon, je vais essayer de trouver le Chambon, Roche, Serge, Firminy Nord. Le Puy, il n'y a pas un panneau le Puy? Unieux, Saint-Étienne. Ah merde. Bon, Firminy le Puy. Je vais essayer par là. Génial, j'ai réussi à me perdre dans Firminy moi. Oh, merde. Bon, écoutez, je vous reprends. Dès que je suis sorti, à mon avis, je me suis paumé là. Firminy, je connais pas comme ma poche, j'y travaille pas beaucoup.
station Roche, il n'y a pas d'accès à l'autoroute par là. Bon allez, je vais aller à la direction du Corbusier, ça au moins je sais où c'est. Je vais traverser la ville et je vais attendre qu'il y ait un panneau de le Puy-en-Velay. Parce que je crois que je suis obligé de traverser la ville pour rejoindre l'autoroute direction Firme. Aïe aïe aïe. Le Puy par là. Ah bah en plus c'est marqué. Par contre, pourquoi dans un panneau jaune? C'est provisoire. Saint-Étienne, le Puy-en-Velay. Ah, ça y est. Il y a des panneaux en vert. Le Grand H. C'est un de mes premiers chantiers, ça, le Grand H. Je l'ai vu. J'espère y passer devant, mais j'ai réussi à le voir là. C'est un immeuble qui est juste en dessous du Corbusier. Alors, tac 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 tac. Bon, je suppose que c'est tout droit. Le Corbusier est là-haut, d'accord. J'y bossais aussi au Corbusier, enfin au tout dernier étage. À l'ancienne école qui, je crois, est devenue un musée. Ah, Intermarché, est-ce qu'ils ont de l'éthanol? Ils ont de l'éthanol au même prix que celui de l'Orne, d'accord. Bah, je vais me servir là. Allez, hop. On va se servir là pendant qu'on y est. Allez, la carte bancaire toute neuve. Allez, c'est parti. « 41 litres, 34 €. Par contre, 41 litres, à mon avis, t'as bien consommé. Alors, 41 litres divisé par 3,83, donc 10 litres 100 quand même. Ok, maintenant multiplié par le prix de l'éthanol. Alors 0,81. Il est où le totem? Merde. €8,70 au 100 km. Aïe, aïe, aïe. D'habitude, ça dépasse pas les 7 €. Mais ça reste quand même moins cher que l'essence et les diesels, où je dépasse les 14 balles maintenant.
hop. Remise à zéro, toi. Voilà. J'avais oublié de mettre le journalier à zéro. Allez, hop. Ah, mais on est à ce rond-point. D'accord, donc normalement, si on veut reprendre l'autoroute, c'est par là et ensuite à gauche, c'est ça. Et en plus, la côte, elle doit être juste là, la côte de famille. Donc, ma belle, va falloir accélérer. Allez, l'autoroute, c'est à gauche. Ah ouais, juste là où ça grimpe. 70, allez. Tu peux le faire, ma belle. Fais-moi du 90. En fond de troisième. Il y en a un qui est tombé en panne dans la côte. Il a dû chauffer. « 85. Ils m'ont regardé avec une tête. Je dis, il a fond le C15. C'est vrai, il a fond. 90, ça y est. Et dans cette côte, le C15 diesel, il montrait en température, elle bouge pas de 80 degrés, au moins. Oh, parce qu'il faut se mettre en fond de troisième, que ce soit l'essence ou diesel, si on veut maintenir un 90. Pas doublé à Jumpy. Ah non, c'est un expert. C'est un Peugeot, c'est un expert. Mais bon, c'est la même chose, version Peugeot, quoi. On C15 double à un expert dans une côte. Après le berlingot. Elle double ses héritiers. Je comprends qu'il ait du mal à grimper. Allez, on va pouvoir passer la quatrième là, ça devrait se calmer. Bon, par contre la Sandero, tu fais du 85 toi, c'est normal? T'as peur du radar? La dernière fois que je suis passé, il me semble qu'il avait cramé le radar. C'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être celui d'après qu'ils ont cramé. Ah, ça y est, il accélère. 90, parfait. T'as même un Sandero, ça bataille dans les côtes. J'aurais dû filmer parce que c'est la première fois que je vois ça. Une station-service qui fait de la pub pendant qu'on fait le plein. Pub Blablacar et pub je sais plus quoi. C'est une bonne idée, mais c'est dommage que ça fait pas baisser le prix de l'essence, ça. Hein, que les stations de service fassent de la pub.
avec un autre, mais ouais, c'est l'autre qui a cramé. Allez, la côte de Pont-Salomon, c'est la pire. Bon, celle-là, on peut la monter à 110, mais avec mon C15, 90, ça sera déjà pas mal. Je serai obligé de la tomber la troisième. Allez, là voilà la côte de Pont-Salomon. Allez. Ça doit vraiment batailler à Sandero parce que je la rattrape. M'oblige pas de doubler, m'oblige pas de doubler. Putain, mais ça a rien dans la patate à Sandero. Je n'ai que 47 chevaux moi, hein, et j'arrive à te doubler quand même, hein. L'expert se venge. Il n'y arrive pas. Putain, il n'y arrive pas. Allez, 110. Là, tu peux le faire le 110, ma belle. Ouais, elle y arrive. Il n'est pas arrivé, l'expert à me doubler. Bon, je pense qu'il n'était pas à fond non plus. Moi, j'étais à fond par contre. Parce que ça m'étonne qu'un expert n'arrive pas. Elle est toujours 80 degrés, hein. En même temps, elle a un gros radiateur que je n'arrive pas à retrouver. Ils ne le font plus le radiateur pour ces 15 essences, hein, parce qu'il est énorme en fait. C'est pour ça qu'elle ne chauffe pas. Il est un peu pourri pour l'instant. Il est colmaté au poivre. Et ça marche le poivre puisque le vase d'expansion il perd pas de liquide.
moteur chez Alexis, l'ancien propriétaire de ce C15. Bon, il l'a gardé qu'une semaine, même pas. Mais à la base, je voulais l'acheter à l'ancien propriétaire qui, lui, m'a posé un lapin. Il m'a fait monter au cul anglais pour un rien. Il m'a pas rappelé pour... On avait pris rendez-vous pour le lendemain à 8h. J'y vais et il vient pas, donc je l'appelle et il me répond pas. En gros, il l'a vendu, il ne l'a pas dit. Même pas, il prévient. Et une semaine après, je la revois sur le bon coin, mais pas par le même gars, par Alexis, qui est du coup devenu mon copain maintenant. On va pas aller le déranger, Alexis. Aujourd'hui, il doit être en plein déménagement. On s'est causé hier soir. Pour l'instant, il est toujours chaud. J'espère qu'il ne va pas annuler. Sinon, il va falloir le faire au palin. Le moteur de la Super 5. On va juste se promener un peu. Je vais essayer de trouver un coin pour vous causer à terre. J'ai un coin en tête, justement. J'espère qu'il n'y aura personne, c'est tout. Ouais, l'avantage de ce moteur, c'est qu'il préfère monter dans les tours. Par contre, il est nul à bas régime et en reprise de démarrage. Bon, après, vous me direz, c'est peut-être l'éthanol, ça. C'est vrai que le gicleur de reprise, la buse de reprise est déjà énorme d'origine et je l'ai augmenté à fond là. Donc pour avoir une bonne qu'elle soit assez riche en reprise, je suis obligé de donner un coup de pédale à chaque démarrage. C'est ça où je suis obligé de la faire monter dans les tours, mais la faire monter dans les tours, c'est l'embrayage qui va pas aimer. Déjà que là-dessus, je suis pas pressé de savoir comment ça se change un embrayage.
fois d'ailleurs. Il n'avait pas de patate, mais là je trouve qu'il a, vu qu'il a l'éthanol, il a retrouvé de la patate. Hein. Pour la montée à 90. Enfin en même temps, le compteur marchait pas très bien. La première fois que je l'ai essayé, j'avais un compteur avec l'aiguille complètement tordue qui était coincé. Là j'ai remis le compteur que j'ai acheté à une nationale de 2 chevaux d'ailleurs. Je l'avais monté sur le diesel, mais du coup je l'ai gardé pour l'essence parce que je voulais l'horloge. Et l'aiguille en bon état, il marche très bien. Bon, il n'est pas précis, mais le tachymètre, mais il marche.
s'arrêter là. On ferait pas du tout terrain. Non mais allez, je suis pas d'ici moi. Je connais pas les lieux moi. Allez. Je vais m'arrêter là. On va faire un tour aux nouvelles. Allez. Hop. C'est la première fois que je fais une vidéo aux nouvelles en Haute-Loire. Ouais, quand je bossais, des fois je venais pique-niquer ici. C'était tranquille, il n'y avait personne. C'est vrai qu'on pourrait faire du tout-terrain, mais je m'appelle pas Patou, moi. Moi, j'ai toujours peur d'abîmer quelque chose quand je fais du tout-terrain. Avec son petit moteur X. Parce que des C15D, alors ça court les rues, hein. Des C15 TU, on n'en voit pas tant que ça non plus. Mais des C15 moteur X, qu'on reconnaît bien à ces jantes 3 boulons, ce sont les seuls qui ont les jantes 3 boulons et qui n'ont pas les élargisseurs d'ailes. Allez. J'ai encore des problèmes de frein. Mais en même temps, je me demande si c'est l'étrier que j'ai mis, c'est le bon. Parce que comme j'ai le... Ah, c'est pas évident, une main, voilà. La roue de secours sous le capot. Typique des moteurs X. Bon, le ralenti est peut-être un peu rapide, mais... Mais c'est le ralenti correct, le plus correct pour avoir la meilleure reprise. Allez, on va arrêter le moteur. Normalement, il faut attendre que le ventilateur s'arrête, mais de toute façon, j'ai mis un thermocontact de 75 degrés, donc il se démonte de bonne heure. Ouais, parce que... Ouais, il a un énorme radiateur, en fait. Et je peux pas adapter n'importe lequel. Par exemple, je peux pas adapter celui d'un C15 diesel parce que la traverse... Ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même, donc je peux pas adapter n'importe quoi. Il y en a qui me disent d'adapter un radiateur de C15 diesel, mais pareil, il fait pas la bonne taille. C'est pas la même dimension. Je ne saurais plus vous redire les dimensions, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Pour l'instant, depuis qu'elle tourne au poivre, il n'y a plus de fuite en tout cas. Et je perds pas de liquide de refroidissement, et croyez-moi, j'y regarde. Hein. Il est toujours ouais, au niveau de cette languette, voilà. En général, le niveau. Excusez-moi, je me rends compte qu'il n'était pas de cadré. Ouais, je disais, il est toujours au niveau de cette languette. Ouais, parce que... Ouais, je la trouve pas, la dimension. Même un radiateur de Visa classique, c'est pas les mêmes, apparemment. Ils sont plus petits, les Visa classiques. Ouais, par contre, j'y connais rien en niveau étrier de frein, moi. Mais quitte à doper le mètre cylindre, oui, c'est ça, c'est le mètre cylindre. Je sais pas lequel envoie le plus de pression aux roues avant. Parce que c'est toujours les roues arrière qui pilent en première. Alors, je sais bien que c'est des gros tambours. Bon, le répartiteur doit plus faire son job. Il y a du lave-glace là-dedans? Non, il n'y en a plus, il faudrait que j'en remette. Ouais, mais c'est toujours les roues arrière qui pilent d'abord. Alors peut-être qu'en changeant le répartiteur, ça ira mieux, ça, mais si c'est pour avoir encore des freins un peu plus merdiques. Mais comme j'ai les étriers Citroën à double piston, je me demande s'il ne faut pas plus de pression aux roues avant. Et que moi j'ai pris le premier étrier que me proposait Mister Auto. Après, quand tu regardes les RTA, il y a une légère différence niveau numéro de type de mètre cylindre qu'il faudrait pour étrier Citroën ou étrier Bendix. Enfin, sur les essences comme celui-là, c'est un Bendix. C'est toujours du Citroën, hein, les étriers à l'avant. Hein. Après, sur les moteurs TU, ça dépend. Après, sur les diesels, je sais...
Enfin, vu que c'est un train avant 205, c'est sûrement soit Bendix, soit Girling. Mais quand c'est train avant 104, c'est toujours Citroën. C'est toujours étrié Citroën. D'après la RTA. Pourtant c'est pur G1, je vous garantis que c'est pur G1. Bon, ça c'est passé le contrôle technique, mais... Putain, en plus c'est elle la prochaine. C'est quand déjà? Ouais, 14 novembre 2026. Normalement c'est elle la prochaine. D'ailleurs, faut que je pense à mettre mon tableau des contrôles techniques à jour. Ça aussi, j'aimerais bien le retrouver en manuel. Parce que c'est automatique, mais il est coincé sur mode hiver. Je suis obligé de mettre le ressort comme ça sur la pompe à essence pour qu'elle aspire de l'air frais et pas de l'air chaud. Ouais, le mécanisme ne marche pas. Il reste tout le temps sur mode chaud. Mode hiver. Là, je l'ai mis comme ça pour qu'il se force à être en mode été. Ouais, parce que comme c'est une éthanol, ouais, ça serait mieux en manuel. Parce que par rapport à l'essence, vaut mieux avoir de l'air chaud plus tôt qu'avant. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je lui ai changé ses bougies. Comme elle tourne à éthanol. Mais bon, au final, je les ai changées pour un rien parce que elles étaient encore en bon état. Elles avaient une bonne couleur en plus. Regardez-moi si ça abîme l'éthanol. Regardez-moi, une belle couleur marron. Correct. Ah oui. Ouais, je les ai gardées pour vous les montrer. Pour montrer comme quoi l'éthanol, hein, si c'est bien réglé, on peut avoir une couleur bougie correcte. Par contre, je sais plus... Je sais même plus jusqu'où je suis monté avec elle. Je crois que je suis allé... C'est 155 ou 157 le gicleur principal. Je m'en souviens plus. Je sais que ça varie entre les deux, elle, mais je me souviens plus avec laquelle elle a fini. Et le gicleur de ralenti, bah, je crois que j'ai... De toute façon, les ralentis, je mets que des 60. Hein. C'est toujours celle où j'ai le meilleur ralenti. Sur les trois moteurs, de toute façon. Alors, le Cléon, le TU et le X, du coup. Voilà. Par contre, je lui ai fait une modif. J'ai fait la même chose qu'à la Renault 11. J'ai supprimé le renifleur qui va en amont parce que comme c'était un nid à... Comme si elle avait une très mauvaise reprise, je voulais l'améliorer en faisant ça. Ça a légèrement amélioré, mais pas plus. Et j'ai mis des obturateurs à la sortie du bouchon et sous la semelle du carbu, là. Putain, mais il veut pas filmer où je veux, hein. C'est dingue, ce truc. Voilà, j'ai juste supprimé ce tuyau, mais il y a toujours le reniflard en amont du carburateur. Hein. Mais c'est juste pour limiter les prises d'air, parce que elle est très sensible aux prises d'air, hein, à mon avis. Hein. La moindre prise d'air et elle déconne tout de suite. En même temps, c'est vrai que la pipe d'admission est mal foutue. Mais bon, c'est un moteur que, je le rappelle, est complètement couché. Ouais, le bloc est là, hein, et la culasse est là. Et la boîte de vitesse, elle est en dessous. L'embrayage est là. Et tout ce côté droit, c'est tout ce côté droit qu'il faudra enlever si jamais il faudra changer l'embrayage un jour. Mais j'aimerais bien que quelqu'un le fasse en vidéo. Le seul qui l'a fait en vidéo, c'était sur une 104. Mais il a montré l'avant, après il l'a pas montré, il n'a pas filmé l'opération quand il a refait son moteur complet. C'est mince, j'ai oublié son nom. Ah bon bah tant pis. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup sur YouTube à avoir des moteurs X, hein. Pas que pour les C15, hein. Sur les C15, je dois être le 3e. Putain, je sais même pas, je sais pas où il devrait être cette prise, elle se balade tout le temps. Je sais que c'est la prise du capteur PMH pour les diagnostics Citroën d'époque, mais qui d'ailleurs, si j'ai un capteur PMH sur une de mes voitures, je peux toujours le récupérer sur elle et sur la 205. Mais en gros, c'est pour contrôler le ralenti quand on est au garage. Mais je l'adore. Je préfère ce C15 là que l'ancien. Hein. L'ancien, je sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais que critiquer ses performances. Mais alors, elle a
des petites performances, mais elles sont correctes. Mais elles sont correctes par rapport à l'autre. La preuve, je fais du 90 dans la côte et elle ne monte pas en température. L'autre montait en température. Je vais changer son bouchon, j'en lui en ai trouvé un plus original, avec le logo Citroën dessus. Et il fuit moins parce que ça pue moins l'éthanol dans l'habitacle que la refabrication que j'avais mis. Bon, j'ai redressé, je crois que je ne vous l'ai jamais filmé, mais j'ai redressé ça comme j'ai pu. Par contre, à quand la peinture blanche, ben, j'espère pour bientôt. Putain, si je repeins un jour ce C15, il y a une couleur que j'aimerais bien, c'est beige, je pense. Quitte à avoir une couleur différente que le blanc, si je la repeins complet un jour, ça sera en beige, je pense. Je les trouve jolies en beige. En rouge, c'est moins original, mais en beige, j'aimerais bien. Ah ben oui, il est plus très neuf. Hein. Ben, j'ai pas ouvert, mais... Bon, il est un petit peu attaqué par la rouille, mais ça va encore, elle est pas... Le plancher est encore en bon état, enfin le plancher conducteur. Par contre, le plancher de la benne, il y a Romain qui doit me le faire. Bon, ça se trouve, il me le fera jamais, mais bon, on garde espoir. Faut juste qu'il soit disponible. Avec sa rampe 4 phares que j'adore pour les balades nocturnes. Et en plus, la semaine dernière, ma cousine a déménagé. Bon, il n'a pas trimballé les grand chose, mais... Mais bon, il a fait son taf. Et puis comme j'avais des lustres à démonter, l'escabeau sur la galerie, évidemment. Je pense jamais à prendre des photos quand elle est en mission. Une fois, j'ai pris en photo quand ma grand-mère m'a demandé de vider son jardin. Elle a réussi à me remplir le toit et la galerie à ras-bord. L'intérieur et la galerie. Quand ma mère a déménagé, pareil, on a fait 2 voyages où il était rempli à donf. Mais bon, comme c'était pas lourd, c'était parfait. Je crois que le plus lourd qu'elle ait trimballé, c'était le moteur de la Super 5, le nouveau. Quand je l'ai déménagé du box de la 2 chevaux au box de la 4L. Et je peux vous dire, j'ai galéré à le rentrer là-dedans. Parce que le seuil est quand même assez haut. Limite, j'avais envie de dégonfler les pneus pour descendre le seuil. Ouais, parce que j'avais trouvé personne pour m'aider, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Attendez, j'essaie d'enlever un mode qui m'énerve. Voilà. Aïe aïe aïe. Mais je l'adore ce C15. Alors lui, je l'adore. Hein. Il est peut-être plus pourri que l'autre. Enfin, sur certains points. Mais je le préfère. Après, il y a la porte unique. Bon, je m'y suis fait à la porte unique. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, je voulais vous montrer les dégâts parce que... Ah, c'est pas ce côté le pire. Le pire, c'est... Ouais, voilà, par exemple, là, il y a un trou. À la liaison plancher et passage de roue, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça que doit me réparer Romain, normalement. Il y en a plein tout autour, il y en a plein... Il y a un trou perforant aussi sous ce cache là, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se voit pas d'en dessous parce qu'à chaque fois, ça tombe en plein au-dessus des longerons. Donc ça se voit pas par en dessous. Donc au contrôle technique, comme ils peuvent pas démonter les planchers, voilà, ils le voient pas. Mais ouais, mais c'est mon seul défaut, je suis nul en carrosserie. Aïe aïe aïe. C'est dommage, parce que c'est vrai que les C15, ça peut pourrir vite. Alors du coup, j'ai badigeonné le plancher d'huile de vidange. C'est pas grave vu qu'il y a le plancher en bois par-dessus, mais bon.
Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça, ça limite un peu l'usure de badigeonner le sol d'huile de vidange. Même les bas de caisse, parce que j'ai le bas de caisse droit qui commence un peu à être attaqué là. Je crois qu'il y a un trou qui commence un petit peu à apparaître. Je sais plus où là, mais ouais là, voilà. Ouais, j'ai un petit trou là. Ben oui, mais bon, un C15E en meilleur état que ça va trouver. Alors j'en ai vu passer des pas mal hein, sur le bon coin depuis, mais bon, ils étaient toujours trop loin. Et puis celui-là roule encore très bien. Hein. Faut juste que j'investisse chez un carrossier, quoi. Hein. Si je veux le remettre en état. Et à chaque fois qu'on me voit avec ces couvertures, c'est vrai que c'est les couvertures de ma soeur et moi quand on était mômes. Enfin, c'est des sacs de couchage, quoi, à la base. Mais je m'en sers pour te protéger ou pour cacher ce que je trimballe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, enfin bon, on verra après. Je vous ai montré le nouvel éclairage intérieur, je m'en souviens plus. Oui, alors cherchez, je sais, c'est moche, mais au moins ça sorti. Une vieille linolite de cuisine. Je trouve que ça a sorti au moins avec sa couleur blanche. Avec un tube LED évidemment, sinon ça consomme. Je vais pas non plus mettre de l'incandescent. Il y a un petit transfo planqué là-dedans, voilà, pour que ça marche. L'interrupteur est là. Oui, j'adore mettre des interrupteurs domestiques dans mes camionnettes. Mais ça éclaire super bien. Aïe hop. Ouais, parce que le bandeau LED, ouais, il a fini dans le tableau de bord. Pour éclairer les commandes de ventilation. Alors ça se verra pas parce qu'il fait jour, mais ouais, les C15 et les Visa, les commandes de ventilation ne sont pas éclairées. Alors du coup, j'ai ouvert cette partie, j'ai passé le bandeau LED qui fasse tout le tour de ça. Voilà. Et maintenant, voilà. Je sais pas si ça rend bien en caméra. Faudra le faire de nuit pour vous montrer. Voilà, en gros maintenant on voit les commandes de ventilation. Ouais, parce que moi le bandeau LED ça éclairait, mais ça faisait pas, c'était pas assorti quoi. Moi j'aime bien que ce soit sorti. Là, alors vous me direz la linolite en quoi c'est assorti, ben c'est blanc pareil, et puis les vieilles linolites comme ça c'est la même génération que le C15. Mais bon, faut pas chercher, c'est moi. J'ai des goûts de chiottes, peut-être, mais c'est mes goûts. Je l'aime tel qu'il est. Tiens, j'avais pas vu, mais ça empire là. Faudrait que je lui donne un coup de bombe là aussi. Hein. Déjà que j'ai dû en donner un peu de partout parce qu'il y avait des. Elle a dû se prendre elle a dû se faire machiner par les gravats pour avoir des petits taches de rouille comme ça un peu partout. Désolé pour le vent. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent. Bon, ça va, c'est le printemps. Faut le temps. Allez. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. À ceux qui me disent j'adore ceux qui roulent à l'éthanol, après ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes. Alors, certes, elle m'a fait un petit peu de mayonnaise cet hiver, mais regardez, il n'y en a plus. Elle m'en fait l'hiver, c'est normal, parce que elle roule qu'une fois par semaine, donc avec la condensation, en refroidissant, l'humidité rentre un peu dans les moteurs, hein, c'est normal. Même le TU me le fait. Hein. Alors c'est pour ça qu'au début le Cléon, j'ai pas trop pris attention, parce que les trois le faisaient. Hein. Pendant l'hiver, vu qu'elle tourne qu'une fois par semaine, si elle tournerait tous les jours, je pense que ça se verrait moins.
Et puis faudrait faire des longs trajets tout le temps pour bien évacuer l'humidité à chaque fois. Mais là vous voyez, les beaux jours sont revenus. J'ai fait quelques trajets normal quoi. Et là il n'y en a plus. Et je n'ai jamais changé un joint de culasse. Ce moteur n'est jamais tombé en panne. Les sonpales qu'il y a eu, c'était un faux contact sur une des cosses qui est par là, quoi, qui empêchait la bobine d'être alimentée, quoi. Et même ces cosses, des fois, elles se débranchaient. Mais c'est ça le panne que j'ai eu. Hein. Sinon, à part ça tourne très bien. Il a l'air d'être increvable. Après, c'est le moteur que je connais le moins, le moteur X, donc que je l'ai découvert moi avec le 104. Même si j'aimais pas trop, j'étais pas trop fan de l'esthétique du 104. Alors je dis pas que je déteste, hein, mais bon, je voulais pas la garder exprès à cause de ça. Mais bon, je dis quitte à voir ce moteur. Quand j'ai su que ce moteur existait pour les C15, bah, je voulais un C15 moteur X. Bon, d'abord j'ai eu un diesel parce que évidemment j'ai eu, comme j'en ai eu un à seulement 800 balles le diesel. Je l'ai eu à seulement 800 balles, donc aller trouver un C15 en bon état à 800 euros. Bon, d'accord, avec un plancher conducteur un peu abîmé, mais bon. Mais voilà. Mais bon, Romain l'a toujours, hein, ce C15. Ça lui va très bien, tant mieux. Moi, je préfère celui-ci. Et en plus, comme il marche maintenant à l'éthanol, il me coûte moins cher qu'un diesel. Surtout aujourd'hui. Il a quelques défauts. Mais bon, quand tu les connais, ça va très bien. Enfin, en tout cas, je suis plus satisfait de ce C15 là. Celle-là aussi, je pense qu'il faudrait que j'essaye un jour d'aller chez Patou avec. Si un jour j'ai par exemple des grosses pièces à aller chercher. Genre un moteur F2N par exemple. Ouais, alors pour en revenir à la Renault 11, le moteur F2N, ouais, pour l'instant je vais garder le mien. J'ai dit à l'ascension, on va essayer de voir Patou. S'il trouve les arguments ou des motifs à me le faire remplacer et qu'il ait le goût de m'aider à le remplacer, on verra. Mais bon, il marche ce moteur, il n'y a aucun symptôme à part ce bruit, hein, je vous jure. Je vous dis, hein. Alors certes, c'est peut-être pas bon signe, mais bon, moi j'ai toujours eu des moteurs qui font du bruit. Même celui-là, vous allez me dire qu'il me fait du bruit, hein, si ça se trouve, qui fait un bruit pas normal. La 2 chevaux, bon, la 2 chevaux, elle fait un bruit grincement, mais c'est une tôle qui frotte contre le volant moteur. Je sais pas pourquoi quand je freine brusque ou que je sais pas, elle bouge cette tôle et elle se rapproche du volant moteur. Mais enfin voilà, mais sinon à part ça, ouais, ce moteur j'ai jamais eu à y toucher encore. Bon, on croise les doigts pour que ça continue, mais ou on touche du bois. C'est pas ce qui manque du bois. Tiens, voilà une souche. Voilà. Mon petit C15 que j'adore. Ah oui, et vous l'avez peut-être pas vu en vidéo, mais je lui avais mis des enjoliveurs accessoires pour Visa. Finalement, je les ai enlevés. Non pas parce finalement je les aimais pas, mais c'est juste qu'à chaque fois que j'enlevais la roue, les petits ovales là, ils s'accrochaient toujours dans le plastique et ça menaçait de les casser à chaque fois. Oh, et puis c'est pas grave, hein. Elle est très bien comme ça aussi. Il y en a plein qui croient que c'est des roues de 2 chevaux, mais pas du tout, c'est du 13 pouces. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est du 13 pouces. C'est pas du 14. Non, du 15 pouces. La 2 chevaux, c'est du 15 pouces. Alors que là, c'est du 13 pouces. Mais c'est vrai que ça, qu'on dirait des roues de 2 chevaux quand on... Faudrait voir la taille côte à côte pour se rendre compte de la différence. Mais bon, je l'adore. Je la trouve plus originale avec des jantes 3 boulons qu'avec des jantes 4 boulons. Mais bon, ce sont que mes goûts de chiottes, je sais. Allez. Et l'originalité de la roue de secours sous le capot. Bon, l'originalité, c'était courant à l'époque.
Aïe. Voilà. Par contre, je la mets pour la déco, mais il est mort ce pneu. J'ai beau le regonfler, il se dégonfle tout le temps. Bon, en même temps, il doit être d'origine. Mais il faudrait que j'achète au moins pas mal de pneus bas de gamme, juste pour les routes de secours. Par exemple, la 205, surtout. Celui de la Super 5, ça va encore. Et aussi ma vieille remorque, même si elle sert plus souvent, ma vieille remorque, mais ouais. Bon. Voilà mon C15. Bon allez, je vais vous le dire, elle a failli avoir l'essuie-glace arrière parce que Carmelo m'a parlé souvent de cette option qu'on pouvait avoir l'essuie-glace arrière là, en l'air là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une porte avec justement l'accessoire que je voulais acheter. Alors le mec était... Il n'y avait pas de souci avec lui, mais le problème c'est qu'il a mis trop de temps à l'envoyer, il ne trouvait pas de quoi l'emballer. Et du coup la transaction s'est annulée. Bon, tant mieux, hein, parce qu'au moins ça m'évite de massacrer cette portière là. Mais elle a failli avoir l'essuie-glace arrière, mais bon, finalement c'est annulé ça. C'est bon. Je me suis dit ça sera un truc que je ferai si j'ai vraiment plus rien à faire, mais c'était pas pour tout de suite, hein, de toute façon. Allez. Au moins j'aurais eu l'option la plus rare des C15, l'essuie-glace arrière. Bon, malheureusement, normalement cette option va aussi avec la lunette arrière chauffante. Mais normalement c'est une option qui apparaît avec les nouvelles charnières. Alors moi les 86 et les nouvelles charnières c'est l'année d'après, en 87. Mais moi c'est encore les anciennes. Qui sont très galères à retrouver quand ils cassent. Moi j'ai réussi à retrouver heureusement les 3 qui étaient cassés. Parce que j'en avais 15 sur les 4 qui n'étaient pas cassés. Enfin les 3 morceaux, parce que contrairement aux nouvelles charnières où les 2 ou les 4 selon les portes qu'on a sont identiques, là les 4 morceaux sont différents, n'ont rien à voir entre elles. Genre celle-là c'est pas du tout la même que celle-là quoi. Et encore moins pour les 2 autres. Et si tu avais l'option double porte à l'époque, ça doit être galère pour trouver encore les autres côtés. Mais bon. Oh, c'est original. C'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours des portes uniques. Hein. Alors c'est pas plus pratique, mais c'est plus original. Et puis, enfin bon. Au moins tu as la plaque d'immatriculation rectangulaire au lieu de la plaque d'immatriculation carrée. Mais bon, chacun ses goûts. Moi j'aime les deux. Ça me dérange pas ça. L'avantage quand même de la porte unique aussi, c'est que tu as une meilleure visibilité à l'arrière. Tu vois pas, t'as pas le montant de l'entreporte qui t'empêche de voir la voiture de derrière. Allez, on va essayer de rentrer. Je vois qu'il y a déjà presque plus de batterie. De toute façon, elle s'arrêtera quand elle s'arrêtera, comme d'habitude. Ça veut dire que j'ai dû faire encore plus de 2 heures de vidéo. Allez, par contre, non, dans l'autre sens. Merci. Ça sera plus pratique en fermant le capot. Par contre, un truc que j'ai remarqué, un véhicule à l'éthanol démarre mieux à chaud qu'à l'essence. Vous vous souvenez de ma 205, j'avais des problèmes de démarrage à chaud. J'avais beau changer la bobine,
le boîtier d'allumage, etc. J'avais encore des problèmes de démarrage à chaud, du surmouvement à la percolation. Bah, depuis que je suis à l'éthanol, j'ai plus de problème de démarrage à chaud, que ce soit sur la 205. Bon, le C15, je l'avais peut-être pas gardé trop longtemps à l'essence pour m'en rendre compte. Mais voilà, c'est surtout la 205 qui avait des problèmes de démarrage à chaud.
sera sur la 205, ça doit être la dernière où j'en ai pas